Bonjour les chers amis amoureux de la chaîne ETF BTP Construit au Togo. Cette vidéo s'adresse spécialement aux autorités de mon pays. Ça s'adresse à vous aussi, car vous allez leur partager cette vidéo. Nous savons tous que ces dernières années, l'État a fait et continue par faire des choses extraordinaires que personne ne peut dire le contraire. Oui, la route Lomé-Kpalimé, voyez comment ils sont en train de construire ça. Et ils sont en train de finir ça en beauté. C'est à féliciter. Non seulement cette route, il y a une autre route aussi, Lomé-Aného. Ils sont en train de bien faire ça. Vous voyez même comment ils sont en train de construire les routes dans la ville de Lomé, à Akoué, tout récemment la route de Ségbé. Non seulement ça aussi, regardez l'hôpital de référence. Bientôt ça sera terminé et tout le monde va commencer par se soigner là-bas. La plateforme industrielle d'Atétikopé. N'oublions pas aussi le port en eau profonde et l'aéroport international où tout est beau. Et aussi la résidence Renaissance. Oui, les cités où tout est beau. Oui, c'est merveilleux. L'État est en train de faire, les autorités sont en train de faire les choses merveilleuses. Nous savons bien que les autorités font leur mieux. Ils font des efforts. Mais ça ne suffit pas. À part les routes goudronnées, il y a aussi les routes non goudronnées, non revêtues, les routes secondaires que les autorités ne doivent pas négliger. La population souffre sur ces voies. Nous ne pouvons plus. Nous lançons même des cris de détresse. Ça ne va pas. Vous-même voyez. Cette vidéo, vous devez tous partager ça pour que ça touche le maximum d'autorités. Moi, j'ai fait ma part. J'ai sillonné dans toute la ville de Lomé, de ses environs et à l'intérieur du pays pour recenser tout ce qui ne va pas sur le plan infrastructure routière. Donc, accrochez-vous à cette vidéo jusqu'à la fin et partagez. Sans trop tarder, allons sur les voies. Ok, ici, on est à Adidogomé-Sagbado. Vous voyez, on est à 800 mètres de la route de Ségbé. Donc, on est en pleine ville de la ville de Sagbado. Voyez, tout autour. Regardez, les véhicules là vont passer par où pour aller derrière là-bas. Je ne suis pas sûr que les véhicules sont devenus des pirogues. Vous-même voyez, ici, les piétons même, les motocyclistes vont passer par où? Non, ça ne va pas. Mais c'est les maisons même qui vont vous aider. Regardez des très très belles maisons. Tout. Et en pleine ville comme ça, tu arrives avec ton véhicule, tu n'arrives pas à passer. Non. Ok, quittons là-bas. Allons-y. Ici, on est à Davier. Voyez vous-même. Regardez le véhicule là. Regardez, lui, il va faire comment? Si d'autres viennent là, ils vont passer par où? Mais c'est quand vous allez nous arranger les voies. Ça ne va pas, regardez. Même encore plus loin de cette voie-là. Vous voyez, les enfants sont en train de faire même la pêche. Vous voyez? Oh! Mais les véhicules vont passer par où? Les motocyclistes vont passer par où?
c'est une voie secondaire qui se trouve à l'ouest de la nationale numéro 1, qui quitte la ville de Davier et ressort au niveau d'Adetikope. C'est une grande voie. C'est la seconde grande voie, à part la route nationale numéro 1 à Davier, c'est la seconde grande voie que vous voyez comme ça. En temps normal, cette voie-là ne doit pas être abandonnée. Car c'est ici on cherche la terre pour le remblai, c'est-à-dire la terre de part pour le remblai. C'est sur la voie de Zougbeza. C'est sur cette voie-là on passe quand on extrait le sable pour servir toute la ville de Lomé en ce qui concerne la terre pour le remblai. Ah, bon, maintenant allons-y à Dalavé. Vous voyez, ici on est sur la route de Well City. Si vous voyez un peu devant, vous allez voir à 600 mètres d'ici, c'est la route nationale numéro 1. Ici, c'est une route qui doit être goudronnée obligatoirement. Mais voilà dans l'état où la route là est. Non seulement on est sur la voie de Well City, c'est-à-dire Well City est encore à moins d'1 kilomètre d'ici, mais ceci c'est la route où on emprunte pour aller exploiter le sable. Tout le sable que vous voyez en ville, là, ça provient d'ici, ça provient de cette route. Hein? Vous voyez l'état de la route, vous voyez comment les conducteurs souffrent. Vous-même regardez, est-ce que c'est normal? Vous-même vous voyez les chauffeurs, comment les véhicules sont embourbés. C'est là, vous-même vous voyez comme ça. C'est une grande voie où il y a vraiment des exploitations. Et non seulement, ça ne s'est même pas arrêté. Ici, là, ça ne s'est même pas arrêté à Well City, en plus de l'extraction du sable. Hein. Mais la voie, là, ça mène vers une usine de fabrication du ciment. Diamant, là, c'est vers ici, c'est sur cette voie-là. Dites-moi, ces trois choses-là, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a quoi encore de plus pour goudronner une route? Et d'ailleurs, je sais que d'ici peu, ils vont goudronner cette route. Parce que regardez comment les véhicules se sont embourbés. Est-ce que ça, c'est normal? Quand on amène en ville le sable et on vous dit un seul camion est à 120 000, 150 000, vous tremblez, vous criez là. C'est comme ça. Regarde comment ils souffrent. Ah, ici là, c'est à quoi Assiyeye. Non, je ne veux pas parler. Parce que si je parle ici là, les gens vont me dire que ce n'est pas toi qui apprécies la ville d'Agoé, que toutes les routes sont goudronnées. Mais il faut que je vous dise ça parce qu'il y a une autre face que je ne vous ai pas montrée. Vous-même voyez cette route. Vous voyez, c'est une route en pleine ville d'Agoé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour qu'ensemble nous sensibilisons les autorités. Et n'oubliez pas aussi de liker, d'aimer. Pour mieux vous situer, regardez en haut là-bas. C'est l'église, même je peux dire que la plus grande église des Assemblées de Dieu du Togo. C'est ça qui est en haut là-bas. Et cette route-là, ça quitte au niveau d'Assemblée de Dieu. Ça descend croisé au niveau de la plantation. C'est toujours pour vous dire ça en pleine ville de la ville d'Agoé. Mais regardez, vous-même regardez bien. Comment est-ce que... Regardez même les garages. Les garages sont abandonnés. Car il n'y a pas de passage pour faire rentrer les véhicules dedans. Mais vous-même, vous regardez. Les véhicules vont passer par où pour rentrer? Les gens ont construit les villas. Les gens ont construit des maisons. Hein? Ils sont en ville. Ils sont en ville. Mais regardez. Hein? Même si tu as construit cela, tu vas encore louer garage quelque part. Ou bien, je ne sais pas comment ces gens-là se débrouillent. Hein? Je ne sais pas. Non. Les responsables de l'État, au moins il faut voir ça. Cette route-là, il faut voir. Ils sont en pleine ville. Mais ils souffrent. Ce n'est pas normal. Hein, ce n'est pas normal. Je sais bien que si vous décidez ici peu là, la route là sera arrangée. Il faut voir ça.
Regardez encore ici, non loin de Agoy-Assiyeye, sur la route de Fiovi. En pleine ville, regardez, vous prenez la voie, vous arrivez ici, vous ne savez pas où passer. Hein? Bon, moi, je ne savais même pas. Il y a d'autres qui savaient qu'il y a des points comme ça, sur des flaques d'eau sur 100 mètres. Et ils dévient depuis le haut là-bas, ils ont dévié. Mais ça, c'est quelle histoire? Or, après ceci-là, il y a des hôtels, tout ça là. Mais on ne comprend plus rien. Ça continue, hein. Même mettons une pause. Ici, là, c'est encore plus grave, très, très grave. L'avant-hier seulement, j'emprunte la voie de Sopo-Sito-Wando pour me rendre à Adido Gomé. Arrivé ici, là, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas par où continuer. Vous voyez, je dis bien, c'est une route de 50 mètres. Et arrivé ici, sur 100 mètres, il n'y a plus d'issue. Vous voyez devant là, après les 100 mètres là, que vous allez voir la suite de la route. Waouh! Vous voyez la brousse là, c'est un bas-fond où il y a l'eau stagnée. Donc il n'y a plus d'issue pour continuer la route. Donc pour aller à 100 mètres là, il faut faire 2 km. Comment c'est possible? Vous allez quitter ici, aller à Zosime. C'est ici Zosime, c'est Zosime que vous voyez comme ça. Voyez bien la direction de cette voiture. C'est comme ça que vous allez contourner pour retourner à côté de là où j'étais. Pour prolonger, aller à Adido Gomé. C'est trop bizarre quoi. Ah non, nous ne pouvons pas parler de ce qui se passe seulement à Lomé et de ses environs et oublier ce qui se passe à l'intérieur du pays. À l'intérieur, c'est encore plus grave. La population n'en peut plus. Ils ne savent pas quoi faire. Vous-même voyez. Mais quand il pleut encore, c'est encore plus grave. Mais il faut sillonner à l'intérieur, les voies qui ne sont pas bonnes, les routes qui ne... Pour arranger ça, je ne peux pas vous citer les voies qui ne sont pas bonnes à l'intérieur. Vous-même, il faut sillonner, voir. Ça ne va pas. Quand on parle de route, c'est des gros moyens, c'est des grosses sommes. L'État est dans l'obligation de voter des budgets pour ces routes secondaires, pour arranger sur toute l'étendue du territoire. Pour finir, de grâce, je sais que vous savez, je sais que vos ingénieurs des travaux publics en savent, je sais que les entrepreneurs savent quelque chose en ce qui concerne les routes. Vous voyez, quand vous faites les routes, il faut faire ça en pente. Il faut que des deux côtés qu'il y ait les fossés. Pour que quand il pleut, l'eau puisse circuler facilement dans les fossés. La haute, ça ne va pas déranger trop la voie, même la chaussée même. Parce que tout ça là, tous ces problèmes que je viens de dire là, c'est à cause de la stagnation d'eau sur la route. Ce qui fait que quand les véhicules passent régulièrement dans l'eau, ça fait des trous.
Et en plus, n'oubliez pas que quand vous mettez la latérite, il faut compacter. Il faut un engin lourd de compactage. C'est ça qui stabilise la chaussée. Et aussi, si vous n'avez pas des moyens pour tirer l'enrobé, ou soit pour faire le goudron, au moins il faut faire le gravillonnage. C'est ça qu'on appelle gravillonnage. Non seulement le gravillonnage est moins coûteux, mais aussi ça dure un peu avec le temps. Et d'ailleurs, je vais m'arrêter ici comme ça. Je vais carrément faire une autre vidéo pour vous parler de comment faire une route pour que ça résiste avec le temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, partagez et n'oubliez pas aussi de liker.